De la cordillère des Andes aux Alpes suisses, il n'y a qu'un pas qu'ont franchi plus de 1200 réfugiés politiques chiliens qui vivent aujourd'hui sur les rives du lac Léman. Devoir de mémoire oblige, pas question aujourd'hui de manquer le 41e anniversaire de l'élection du président Salvador Allende, mort lors du coup d'état militaire du général Pinochet en 1973. Où qu'on vaille, dans tous les pays du monde, dans toutes les communautés chiliennes, empanada, c'est le signe de reconnaissance. Alors ici aussi, quoi. Dans le bateau de Genève, empanada. Salvador Allende avait dit la révolution chilienne se fera avec l'empanada et du vin rouge. C'est la spécificité de la révolution chilienne. Salut lindo, por su show, muy bien. María Inés est la nièce de Salvador Allende. Elle a fui le Chili en 1973 et a débarqué à Genève il y a 7 ans. Cette ancienne prof et journaliste dépense aujourd'hui son énergie au sein du comité Mémoire et Justice. L'un des objectifs de l'association, retrouver les dépouilles des disparus de la dictature Pinochet. C'est mon compagnon qui est disparu. Je ne sais pas où je l'ai fait rencontrer. Il était dans la fosse commune, dans le cimetière général, et les militaires ont pris les restes, les corps, les petites choses qui restaient de son corps, et l'ont tiré dans les mers. Une cicatrice qui ne se refermera jamais. Et même 40 ans après le coup d'État, ici à Genève, les séquelles sont encore palpables. « 4 septembre 1970, Salvador Allende arrive en tête des suffrages de la présidentielle chilienne. 3 ans plus tard, les troupes du général Augusto Pinochet assiègent la Moneda, le palais présidentiel. La junte militaire bombarde le palais sans ménagement. Poussé au désespoir, le premier président socialiste du pays se suicide dans son bureau. Augusto Pinochet met alors en place sa dictature. Congrès national, syndicats et partis politiques sont dissous. La liberté de la presse abolie. C'est le début d'une lourde répression qui va durer jusqu'en 1990. Exactions, violences, assassinats. D'après la nouvelle Commission des droits de l'homme, près de 38 000 personnes sont torturées sous la dictature. On dénombre 3 200 tués ou portés disparus et près d'1 demi-million d'exilés. Retour en Suisse. María Inés s'est installée à Carouge, dans le quartier Bobo de Genève. Ici, les immigrés ont le portefeuille bien garni. Alors, l'échelle. Cet après-midi, comme souvent, María Inés et son mari ont invité Fernando pour prendre le thé. Ici, le fantôme de Salvador Allende est partout. Acá es el último cumpleaños de mi tío, que está aquí. Yo todavía aquí, mi hermana acá. Para María Inés, con el cariño de su joven y viejo tío, amigo y admirador, Salvador Allende. Y me acuerdo una vez que habíamos ido a ver una de James Bond y que se encienden las luces y él me pasa un brazo para abrazarme. Yo le digo, pero tío, ¿qué le pasa? No, dice, acércate, así mañana los periódicos dirán que Allende tiene una nueva amante. Des souvenirs, María Inés en a à l'appel. Cette période sombre de l'histoire chilienne, elle l'a vécue de l'intérieur. La gente de ese barrio, que era un barrio muy elegante, iba a la puerta de mi casa a golpear las cacerolas. Y yo pensaba que podían abrir la puerta y lincharme por ser sobrina de Allende. Entonces dije, por favor, tío, yo necesito armas para mí. Yo necesito defenderme. Y él me dijo, pero si no tengo. Les stigmates de ce pan d'histoire, on les retrouve ici en plein cœur de Genève, quartier de Plainpalais. Depuis 40 ans, le comité Mémoire et Justice amasse dans 3 caves témoignages, articles de presse et documents en tout genre sur la dictature et ses conséquences.
¿Qué es eso, cóndor? Iba por aquí, ¿no? ¿No? C'est là à côté. Un travail de fourmi qui a permis de compiler les dossiers à charge. Le chef du service secret, Manuel Contreras, il demande dans cette lettre une partie de $600,000 supplémentaires pour arrondir le budget de son entreprise criminelle. Contreras en prison. Fernando, l'ami de Maria Inés, a été incarcéré dans les geôles de la dictature durant plusieurs semaines. Son seul crime, avoir été professeur et suspecté d'avoir soutenu la politique d'Allende. À la Villa Grimaldi, il y avait plusieurs méthodes. La torture électrique, il y avait un sommier en métal. Donc là, on te couche, on t'attache, et puis là, il y a le fil électrique qui se promène dans ton corps, hein, pour les hommes et pour les femmes. Chacun sa spécialité. Mais le problème, c'est que là-bas, nous, on ne le savait pas à l'époque. C'était un champ où on exterminait les gens. Nous, on ne le savait pas. Comme Fernando, près de 5000 Chiliens ont été emprisonnés et torturés à la Villa Grimaldi, un centre de détention bien loin des pénitenciers 5 étoiles où croupissent aujourd'hui quelques anciens tortionnaires. Pendant les 17 ans qu'ont duré la dictature, la musique a été un moyen d'expression que Pinochet a tenté de bâillonner. Place Neuve, dans le centre culturel de Genève, trône l'opéra. Comme un signe du destin, Jaime Caycompay est né en 1973, l'année du coup d'État. Après des années d'études au Chili, il est devenu chanteur lyrique, un vrai conte de fées pour ce fils de petit commerçant. Y lo que yo quise desde niño era ser músico. Yo lo único que quería era ser profesor de música, me acuerdo, y de repente apareció todo esto y estoy aquí en Ginebra, trabajando en un teatro de ópera, cosa que jamás me imaginé, jamás. On y va, maquillage. Me transformo de un cantante lírico que viene de Chile, de origen mapuche, a un aristócrata italiano. Attention tout le monde, nous commençons dans 15 minutes, attention, 15 minutes. De la scène de l'opéra au bœuf entre potes, il n'y a qu'un pas que Jaime effectue tous les jeudis soirs. C'est au Lignon, dans cette maison de quartier, qu'il retrouve ses racines, entouré de ses copains de l'association des Chiliens de Genève. Pour les étudiants, pour la fête chilienne et pour les vins. Depuis plusieurs mois, la jeunesse chilienne est dans la rue. Sa revendication, la gratuité et la qualité des études. Héritage des années Pinochet, l'école publique est médiocre et seuls les plus riches ont accès à une bonne éducation. Pour les autres, comme Jaime, une seule solution, s'endetter. Después de que uno termina de estudiar en Chile, después de 15 años, tiene 15 años para pagar, digamos, la deuda. 15 años. Y eso con los intereses sube. Yo que, por ejemplo, tenía una deuda de 10 millones de pesos, a mí me sube a 20, 22 millones de pesos, más o menos. Y tengo que pagarlo, o sea, no tengo otra opción, digamos. Dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 400 €, les étudiants sont pris à la gorge. 20 ans après le départ de Pinochet, les mouvements de contestation prennent une ampleur inédite. Aujourd'hui, sur le net, ce sont les images d'une manif à Santiago du Chili qui font le buzz. C'est une façon nouvelle, pacifique, de protester, de manifester leur mécontentement par rapport à la situation de l'éducation au Chili. C'est la musique de Michael Jackson qui a été détournée pour faire un mouvement de protestation. Para nuestros estudiantes, para los estudiantes. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos.
À 11 000 km du Chili, la révolution est en marche. Jaime et les Chiliens de Genève chantent à gorge déployée pour renverser les derniers bastions de la dictature Pinochet.